Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 octobre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, un numéro 10 comme on n'en fait plus, Julien Ferret sera notre invité dans Flash Foot. On va parler bien sûr du Stade Rennais, on va parler de Reims aussi, mais avant ça, place à notre fait du jour. Mes frères et sœurs, la Ligue 1 revient bientôt, très bientôt. En attendant, la trêve internationale se poursuit. Elle s'achèvera ce soir avec des matchs internationaux un peu partout autour du globe. Les Bleus sont à Zagreb où ils affronteront la Croatie du Lillois Baradrić ce soir. L'Italie de Marco Verratti est à Bergame où elle affrontera les Pays-Bas de Memphis Depay ce soir également. Et cette nuit, à Lima, au Pérou, Neymar est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, devant Ronaldo, le vrai, et juste derrière le roi Pelé. Paciência. Vai o Neymar no estudo, Neymar. Pé direito, vem Neymar. Gol do Brasil! Inscrivant un triplé dans ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Neymar a atteint la barre des 64 buts et il n'est plus très loin aujourd'hui du record d'Oreille Pelé qu'il battra s'il inscrit encore 13 buts d'ici à la fin de sa carrière internationale. À 28 ans, ça semble plus que jouable. L'attaquant du Paris Saint-Germain disputait cette nuit son 103e match sous les couleurs de la Seleção. Finalement, le Brésil, premier de son groupe, s'est imposé 4-2 lors de cette deuxième journée de qualif de la zone Am Sud. Et Neymar sera de retour au camp des loges dès demain après-midi. Thomas Tuchel devrait le laisser au repos pour le déplacement au Costières de vendredi soir, match de la 7e journée de Ligue 1. Celui qui a passé une mauvaise soirée en revanche, c'est Marquinhos, l'autre Parisien présent en sélection, coupable d'une mauvaise relance qui a permis aux Péruviens d'ouvrir le score en début de match. Il est sorti blessé un peu avant le quart d'heure de jeu. Le défenseur parisien aurait ressenti des douleurs à la cuisse gauche. Alors s'il est de toute manière suspendu pour le match à Nîmes, se pose quand même aujourd'hui la question de sa participation au match de phase de poule de Ligue des Champions contre Manchester United mardi soir. Allez, c'est mercredi et chaque mercredi, un des acteurs de la Ligue 1 passé ou présent est avec nous dans Flash Foot. Ses souvenirs, son parcours, son actualité. Aujourd'hui, c'est Julien Ferret qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flash Foot. Quelques buts mémorables en Ligue 1 comme en Coupe de France. Un numéro 10 comme on n'en voit plus trop. Mais Julien Ferret, c'est surtout 338 matchs de Ligue 1 au compteur. 3 saisons à Nancy, 3 à Rennes, 4 à Caen où vous avez porté le brassard de capitaine. Julien, vous avez mis un terme à votre carrière il y a un peu plus d'un an maintenant. Qu'est-ce que vous faites depuis ? Écoutez, pour l'instant, je m'occupe de ma famille. J'avais besoin de couper vraiment avec toute la carrière que j'ai effectuée. Il fallait, je pense, faire un break. Voilà, j'ai retrouvé un rythme beaucoup plus tranquille et je profite beaucoup de mes moments en famille et je commence à penser forcément à l'avenir et ça commence à se dessiner tranquillement. Vous avez vécu ce qu'on appelle la petite mort un peu du sportif, Julien. Il y a eu ce petit coup de déprime après avoir arrêté ou pas ? Ouais, il y a eu un coup de déprime un peu plus d'un an. Le mois de septembre et octobre de l'année dernière ont été difficiles parce que quand les enfants se retrouvent à l'école et qu'on n'a plus l'occupation qu'on avait avant, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles à se retrouver un petit peu, à se dire qu'est-ce que je vais faire. Donc ça a duré 2 bons mois et après après réflexion, trouver des occupations et commencer à regarder vers l'avant et plus trop vers l'arrière. Donc il y a eu un peu ce moment-là, mais c'est passé et aujourd'hui ça va mieux, ça va bien et je suis content. Alors nous, on va jeter justement un petit coup d'œil vers l'arrière, un petit coup dans le rétro. Qu'est-ce qui restera, Julien, comme le plus beau souvenir de votre carrière ? Le plus beau souvenir de ma carrière, je pense que c'est
C'est la demi-finale qu'on avait fait en Coupe de la Ligue avec le Stade Rennais, où on avait gagné, il me semble, 2-1 ou 2-0. Et c'était une ambiance incroyable à domicile pour après accéder à la finale. Malheureusement, on avait perdu cette finale, mais ce souvenir-là était extraordinaire, avec une ambiance et après le terrain envahi et tout ça, et c'était vraiment un super moment. Un regret dans votre Julien carrière, est-ce que c'est pas finalement l'équipe de France? Vous étiez aux portes des Bleus en 2010, vous aviez reçu plusieurs pré-convocations du temps où Laurent Blanc était sélectionneur après le mondial en Afrique du Sud, à une époque où il fallait repenser cette équipe de France. Pré-convocations qui finalement ne se sont jamais transformées en sélection. Est-ce que c'est l'un des regrets que vous avez aujourd'hui? Forcément, c'est un regret. C'est peut-être le plus grand regret que je pourrais avoir. Après, je pense que si on n'est pas sélectionné, c'est qu'il y a des raisons et que j'étais peut-être pas assez bon et pour y aller. Et je l'ai entreaperçu. Voilà, c'était pratiquement à portée de main, mais c'est pas arrivé. Et je le regrette, mais c'est comme ça. Julien, je vous ai présenté tout à l'heure en parlant un peu de la disparition du numéro 10 que vous étiez. Rick Helmet disait « Le foot dépend du numéro 10 ». Il y a 20 ans, tout le monde voulait jouer à ce poste, tout le monde voulait être 10. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que le créateur, le meneur un peu à l'ancienne, semble avoir disparu des radars. Quand on voit par exemple les difficultés d'un Ozil aujourd'hui à Arsenal, par exemple, alors il y a quelques résistants, bien sûr, James par exemple à Everton, mais comment, Julien, a-t-on pu les mettre de côté? Parce que peut-être on est dans une période où le football a évolué d'une autre manière, dans le sens où aujourd'hui on voit beaucoup plus de milieux à 3 avec des relayeurs, mais qui sont capables de à la fois attaquer et à la fois défendre, et en plus de ça porter le ballon sur plusieurs dizaines de mètres, et ça c'est pas on va dire le rôle atypique d'un numéro 10 comme on peut le définir vraiment dans ce que vous avez dit avant. Donc aujourd'hui peut-être que ça a un peu disparu, mais ça reviendra peut-être. On leur demande quoi? D'être beaucoup plus physique, d'être fort en 1 contre 1, d'être plus rapide aussi qu'avant? Oui, d'avoir, parce qu'aujourd'hui le foot donc va encore plus vite qu'avant, et on a besoin de joueurs au milieu de terrain qui soient capables de porter le ballon, d'aller vite vers l'avant, mais aussi d'avoir un impact physique pour défendre. Et c'est pas les caractéristiques d'un numéro 10 à l'ancienne. Donc c'est pas étonnant. Mais c'est dommage. Il y en a qui arriveront peut-être à revenir à cause de leur qualité et de s'imposer avec ces qualités différentes. Julien, on va parler un peu de votre ancien club, là où vous aviez à l'époque terminé votre formation avant d'y revenir en pro 8 ans plus tard, le Stade Rennais, bien sûr. En tête de la Ligue 1, aujourd'hui, au bout de 6 journées, ils ont 14 points, à égalité avec le LOSC, avec une meilleure différence de but. Vous continuez de les suivre de près? Oui, je suis attentif forcément à leur parcours. J'ai l'habitude forcément de suivre l'actualité des clubs là où je suis passé. J'ai été formé là-bas, je suis breton et j'aime ce club, donc aujourd'hui je suis très heureux de ce qui se passe pour le club. Alors c'est vrai, il n'y a que 6 journées de jouer, mais c'est dans la continuité de ces 2 dernières années, avec leur belle campagne européenne en Ligue Europa il y a 2 ans. L'année dernière, même si le championnat s'est arrêté, ils étaient en très bonne place. Et aujourd'hui, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Et ils sont premiers du championnat. Donc, ça montre tous les efforts qui sont faits. Ça
ça montre que le club a passé, je pense, encore à un niveau supérieur. Et j'espère que ça va continuer pour eux. Pour la première fois, Julien, la musique de la Champions League va résonner à Rennes, comme dirait Thomas Touroud. La grande première au Roazhon Park, ce sera mardi soir face à Krasnodar. Alors vous avez connu les années un peu plus compliquées du club, où vous finissiez en milieu, voire deuxième partie de tableau. Il y avait à l'époque, vous finissez 12e, 13e, il y avait peu d'investissement. Il y a eu cette deuxième finale de Coupe de France perdue face au rival Guingampais en 2014. Alors ça vous fait quoi aujourd'hui de les voir à ce niveau, de voir ce changement de dimension du club? Je suis très heureux. Comme je vous l'ai dit avant, c'est mon club de cœur. Et je trouve que aujourd'hui ils font un travail exceptionnel et que moi les années je les regrette pas du tout que j'ai passé là-bas. Alors c'est vrai, c'était moins glorieux, mais on avait fait des belles choses aussi. Et aujourd'hui le club a bien grandi et je suis supporter derrière le club. Alors, il va y avoir un calendrier assez fou pour les Rennais. En 3 semaines, il y aura Séville, Brest, Chelsea et enfin le Paris Saint-Germain en championnat avant d'entamer la trêve de novembre. Et révélation de ce début de saison, c'est Eduardo Camavinga. Je dis révélation pour les non-suiveurs un peu du Stade Rennais. Ceux qui suivent le club savaient déjà depuis un petit moment que ce petit allait normalement exploser. Il a à peine 17 ans. Vous en pensez quoi, Julien ? Je pense qu'il faut souligner la formation du Stade Rennais parce qu'il a été formé là-bas. C'est vrai que aujourd'hui, le fait d'aller en équipe de France, forcément, son nom commence à être vraiment grandi et beaucoup plus populaire, mais ça a commencé déjà l'année dernière pour ceux qui suivent un peu plus. Et c'est vrai que aujourd'hui, il atteint une dimension. Je pense que le fait qu'il soit resté, c'est une très bonne chose pour le club, mais pour lui aussi, parce que avec la Ligue des Champions, le fait d'avoir une équipe très compétitive en championnat, il va encore s'affirmer. Et la suite, on la connaît pas, mais on se doute bien que des grands clubs européens vont forcément taper à la porte pour venir le chercher. Mais après, c'est les lois du foot, c'est comme ça. Quel est le joueur, vous, qui vous a le plus impressionné en Ligue 1 dans votre carrière, Julien ? Je pense que je dirais Ibrahimovic, par rapport à son caractère, à sa façon d'être, et tout ce qu'il pouvait faire sur le terrain. Dernière question, Julien. Un autre de vos anciens clubs, mais qui va un peu moins bien en ce moment, c'est le Stade de Reims. Vous y avez passé 3 ans, à l'époque en Ligue 2. Aujourd'hui, l'équipe de David Guillon est en difficulté un peu en ce début de saison en Ligue 1. Ils sont 19e au classement avec 4 défaites et 2 nuls. Pas encore l'ombre d'une victoire. Quel regard est-ce que vous portez sur ce début de saison compliqué ? Je vois que c'est difficile pour le club. Après, je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer pour eux. Ils ont eu cette élimination en Europa League. Voilà, qui je pense qui a occupé beaucoup l'esprit sur ce début de saison. Il n'y a que 6 matchs de jouer en championnat. Alors c'est vrai, ils ont pas gagné. Ils ont un match important ce week-end contre Lorient. Ce sera samedi 17h. Et ça, j'espère que ça va être le moment où voilà, ils vont passer cette première victoire et pouvoir enfin se libérer. Parce que c'est vrai que la situation elle est un peu délicate en ce moment, mais j'ai confiance. Voilà, je garde espoir pour l'équipe. C'est cool. Merci beaucoup, Julien. Vous le disiez, Reims, du coup, reçoit Lorient. Ce sera samedi 17h. Quant à vous, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Donc, vous passez les diplômes en ce moment et vous essayez aussi un petit peu au monde de la télé en tant que consultant. On souhaite de vous revoir très bientôt et de vous entendre. Allez, c'est l'heure de la rubrique Vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages.
5 ans qu'ils attendaient ça, ce sera l'affiche à ne surtout pas manquer de cette 7e journée de Ligue 1, le Derby du Nord, dimanche soir, entre le LOSC et le RC Lens. Limité à 1000 personnes en raison de la crise sanitaire, eh bien Pierre Mauroy sonnera malheureusement creux. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter le jour où à Lens, on a retiré le numéro 12 en hommage au 12e homme. Vous n'avez peut-être jamais fait attention à ça, mais il n'y a pas de numéro 12 à Lens. Le numéro a été retiré de l'équipe en hommage à ses fidèles supporters. C'est une vieille tradition du club, considéré comme l'un des meilleurs publics de France. Eh bien, le club a tout simplement décidé de retirer le numéro 12 pour son 12e homme, donc le public. Mais ils ne sont pas les seuls à faire ça à Lens. Le Fenerbahçe en Turquie, le Feyenoord aux Pays-Bas, Portsmouth et Norwich en Angleterre, le Bayern ou même le club formateur suédois de Zlatan, Malmö, en ont fait de même. Petite anecdote, pour le Panathinaikos en Grèce, eh bien c'est le numéro 13 qui a été retiré. Pourquoi le 13 ? Pas par superstition, mais pour remercier le groupe d'ultra présent depuis toujours à la porte 13 du stade. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.